Bonjour, je n'ai pas allumé la bougie. Je l'allume tout de suite. Voilà. C'est pareil, j'ai pas sorti ni la tortue ni le chat. Enfin bon, de toute façon, vous connaissez ici le tirage des célibataires et ici le tirage pour les couples. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon début de semaine, que la reprise n'a pas été trop dure, enfin que vous avez passé un bon lundi. Voilà. Faisons simple, voilà. Ce sont toutes mes espérances. Donc, j'ai repris le Tarot Familiars que j'aime beaucoup. Vous le savez. C'est un des deux que j'apprécie beaucoup. Donc je l'ai repris. Je reprends également J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Donc ça va être la carte conseil pour l'évolution. Voilà. Que faire pour l'évolution? Que doit-on vers quoi doit-on se tourner pour évoluer, pour que notre vie évolue, donc sentimentalement et autrement. Si vous êtes prêts, on commence. J'ai bien branché j'allais dire le tuyau. Waouh, j'ai bien branché le micro, excusez-moi. Alors le tuyau, il était bien branché pour dire allez donner à boire aux chevaux. Excusez-moi, le micro. Alors, nous avons pour les célibataires, c'est beaucoup moins drôle, nous avons le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, ça va nous parler de tournant. Ça va nous parler d'écroulement aussi. Ça va nous parler de fin, de rupture, de cassure, mais pour un nouveau cycle. Alpha, oméga, oméga, alpha, dans les triades, dans la triade. On va s'apitoyer sur soi. On a l'impression que la vie est contre soi. On s'apitoie et on va même en jouer. On va même jouer peut-être de l'apitoiement. Le 10 d'épée indique la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. On est épuisé, tant moralement que physiquement, ou moralement ou physiquement. Il peut même nous parler de burn-out, de craquer, on craque complètement. On est en souffrance, on est en rupture et on va abandonner justement les fardeaux émotionnels que l'on traîne. On va se débarrasser, excusez-moi, en fait, de tout ce qui est inutile dans notre vie. On va faire mourir ce qui est inutile et ce que l'on était avant pour rentrer dans un nouveau cycle. Chanel, tu arrêtes, tu fais des bisous. Chanel, tu fais des bisous. Dana, voilà. Chanel, des bisous. Excusez-moi. Le 10 d'épée nous parle également d'illumination. Vous devez réaliser que vos illusions ne sont et ne seront et ne resteront que des illusions. Vous devez laisser le passé là où il est et regarder l'avenir. Ça peut également donc nous dire, comme je vous disais, on peut jouer sur tout ce qui est apitoiement et ça peut être également que l'on a eu une réaction disproportionnée ou alors que l'on va exagérer ses soucis, ses problèmes et même jouer un peu les rôles de martyr pour apitoyer la personne qui est en face de nous davantage.
Sur la carte du Rider-Waite, le 10 d'épée, il y a 10 épées qui sont plantées dans le dos d'un personnage. Alors qu'une seule ne suffit à tuer. Donc, il y a vraiment une image de victime, de victimisation pour avoir des bénéfices secondaires. On est vraiment sur tout ce qui est victimisation. Professionnellement, ça peut être la rupture d'un contrat, la fin d'un contrat. Et on va arrêter de se battre contre l'inévitable. On est à la fin d'un contrat, et ben on va l'accepter. On va accepter la fin du contrat. Ça peut être également faire le deuil d'une vie professionnelle passée par rapport à ceux qui cherchent un emploi. On fait le deuil. Ou par exemple à ceux qui arrivent en retraite. On fait le deuil d'une vie professionnelle passée et on passe à autre chose, ceux qui sont à la retraite. Voilà, ils arrivent, ils vont réussir à passer le cap et à être heureux. Et ceux qui cherchent un emploi, eux, vont changer de voie. Donc vous voyez, on est quand même, il y a l'évolution, c'est pas la cassure, la mort, ça y est, c'est bon. Non, il y a du positif derrière. En amour, ben vous allez mettre fin à vos espoirs par rapport à une personne auquel vous pensez. En fait, vous avez bloqué toute votre vie pour cette personne à l'attendre. Et bien maintenant, ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est cassé, c'est fini. C'est mort. Vous décidez de tourner la page. Vous allez rentrer dans le deuil de vos espoirs, de vos espérances, pour vous ouvrir à une future relation beaucoup plus vraie, beaucoup plus sincère. La carte donc du conseil, c'est la carte 7, la carte quoi 5, excusez-moi. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Donc c'est la carte 5 des conflits. Je vous la montre. Voilà. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Vous vivez une situation qui exige une affirmation de votre part, mais vous avez encore peur des conséquences que cela pourrait générer. Vous auriez cependant tort de vous taire pour acheter la paix, car cela ne peut générer que de la frustration à la longue. Vous devez savoir qu'il est possible de vous affirmer dans le plus grand respect de vous-même et de l'autre personne. Il est aussi possible de considérer sans danger deux points de vue et de créer une troisième voie originale qui compte des besoins mutuels. Il est possible que vous ayez en mémoire des situations d'antan où vous avez payé le prix cher de votre affirmation. Vous avez peut-être été bafoué, ostracisé, humilié, ridiculisé ou mis de côté pour avoir osé vous affirmer d'une façon qui s'opposait à celle d'une personne en autorité. Aussi, votre réaction dans ce type de situation peut être soit de vous opposer agressivement ou encore de tout laisser passer et de banaliser votre inconfort pour ne pas provoquer de chicane. La reconnaissance et la conscience de ce passé vont grandement vous aider à prendre du recul et à mettre en perspective ce que vous vivez présentement. Vous êtes un adulte en mesure de dire tout simplement « Je ne suis vraiment pas d'accord, j'ai un autre point de vue et j'aimerais qu'on en discute ensemble. » Ou capable de replacer les choses. « J'entends ce que tu me dis, mais il me semble que ça déforme un peu ma pensée. J'aimerais qu'on en parle pour trouver un terrain d'entente, ou à tout le moins pour
élargir mutuellement nos horizons sur ce sujet. Personne ne pourra vous agresser si vous tenez de tels propos. Vous vous affirmez en toute sécurité et simplicité, en accord avec vous-même et dans l'ouverture de l'âme. Voilà pour le conseil de la journée pour que vous vous transformiez et pour dire atteindre vos objectifs, donc rencontrer votre âme sœur ou même vos objectifs professionnels. Parce que je sais bien que c'est très important, mais le travail aussi et tout le reste est important pour vous. Les personnes en couple. Nous avons le roi de couple. Et nous avons quoi pour représenter le roi de couple? La chouette. La chouette, hop, que vous avez ici. La chouette qui est symbole de sagesse. Et oui, la chouette, c'est la sagesse d'Athènes. Donc le roi de coupe, ça va être se maîtriser, la stabilité, la sagesse bien sûr, mais également la générosité, la sécurité émotionnelle. On va garder la tête froide. On va évaluer la situation et on crée surtout une atmosphère équilibrée. Avec le roi de coupe, on garde la tête froide. On approche avec calme les situations et on surmonte les problèmes. On analyse la situation calmement, froidement. On affronte ni plus ni moins la situation avec perspicacité. On ne se laisse pas submerger par les émotions avec le roi de coupe. On est en totale maîtrise de ses émotions. Tout est mesuré. Le roi de coupe, c'est également faire preuve de compassion. Mais il ne va pas se laisser entraîner dans la sentimentalité. Mais il a une attitude, un comportement d'écoute cependant. Il a énormément d'écoute. Il est généreux, il est calme, il sécurise. On peut aisément l'imaginer en médecin ou en prêtre. Sur le plan professionnel, vous allez pouvoir aisément diriger des équipes, des personnes avec douceur et fermeté. C'est la même chose dans une maison, bien entendu. Vous allez savoir les emmener là où vous le souhaitez, les faire travailler, aplanir les conflits. En fait, vous allez avoir l'âme d'un chef. En amour, vous allez attirer le meilleur de votre partenaire, à moins que vous ou votre partenaire ne soyez beaucoup plus attentionné, beaucoup plus bienveillant l'un envers l'autre que d'habitude. Vous avez une très grande maturité émotionnelle. Vous êtes sage, vous êtes de bons conseils et vous êtes un véritable soutien, un véritable pilier, une sécurité pour votre partenaire. Le pouvoir, la lame qui va vous transformer, c'est la lame, le conseil numéro 3. Vous avez le pouvoir de choisir et bien sûr, c'est dans les pouvoirs. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Vous croyez à tort que vous n'avez pas le choix. Vous répétez d'ailleurs souvent à qui veut l'entendre « Que veux-tu ? Je n'ai pas vraiment le choix ». Vous vous méprenez. Votre mémoire vous joue des tours, faisant croire que les autres peuvent encore choisir pour vous et que vous devrez vous soumettre à leur choix. Prenez conscience que vous avez toujours le choix, celui d'accepter ou de refuser, celui de rejeter le blâme sur les autres et sur la voie ou d'endosser votre vie et de reprendre votre pouvoir, celui de dire oui ou non à la vie
et ce jusqu'à votre dernier souffle. Vous pouvez toujours choisir entre être victime de la vie ou maître de la vie, de votre vie. Le moment est venu pour vous de faire ce choix clairement. Vous avez grandi, vous êtes un adulte. Si vous le choisissez, vous pouvez rapatrier tout votre pouvoir. Vous pouvez enfin vous choisir en vous accueillant à ce moment précis, sans aucune exigence, dans un espace d'amour inconditionnel. Le temps est venu de cesser de laisser les autres choisir à votre place. Vous n'êtes plus une enfant, à la merci des autres. Vous êtes un adulte qui a des responsabilités et des pouvoirs. Au lieu de dire « je n'ai pas le choix », dites « je choisis de ». Il peut parfois s'agir d'un choix difficile, mais assurez-vous d'être à l'écoute de vos propres besoins. Dites par exemple à la femme ou à la personne ou à l'homme qui est en vous. Je choisis d'entrer à la maison, prendre soin de mon enfant, parce que cela est actuellement ma priorité de père ou de mère. Mais ne t'en fais pas, j'entends ton besoin de repos ou de détente et je vais en tenir compte. Ainsi, vous ne serez plus une victime qui subit et vous saurez que vous avez en vous un réel pouvoir de choisir. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage matinal vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, qu'elle soit ensoleillée et qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur. Je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, bisous bisous.